single day. I'm gonna make something great. Bienvenue mes amis sur ma chaîne. Et là nous allons faire le tirage général pour cette semaine. Alors, j'ai voulu faire celle de la semaine dernière, mais je fais partie des gens qui ont subi les inondations. Donc voilà, j'ai pas trop eu le temps parce que voilà, ma famille fait partie des sinistrés. Donc je me suis plus occupée d'eux qu'autre chose. Voilà. Alors devant vous, 3 tas, fait avec mon oracle, le miroir de l'âme. Pour la carte d'explication, on a le Ferré le Normand, qui est tout nouveau, hein, je viens de le commander. Ensuite, on fera un petit tour avec les anges de l'amour. Et à la fin, je vous tirerai une carte demandez à vos guides. Voilà, donc un petit message des guides. Voilou. Alors j'espère qu'au niveau de la qualité, ça ira. J'ai investi dans le trépied, dans le micro. Normalement, il n'y a pas de souci. Donc devant vous, 3 petites poupées à soucis. Vous choisissez celle que vous voulez, celle qui vous attire le plus. Et comme ça, vous pouvez choisir un tas de cartes. Et après, vous avancez la vidéo hein, si vous avez choisi le 2e ou le 3e. Voilà, voilà. Je vous laisse quelques petites secondes pour choisir. Le temps que je regarde si tout marche. Tout marche, c'est merveilleux. Allez, on va commencer avec le tas numéro 1. Donc celle-ci. C'est parti. Alors, nous avons en premier lieu donc la carte de la rupture, que ce soit séparation, divorce ou une fin de contrat. Et je pense que là, c'est plus dans le travail parce qu'après, nous avons la signature d'un nouveau contrat. Ou alors, ça peut être aussi la signature chez le notaire, si vous achetez une maison ou quoi. Alors, ici, donc, je dirais que je vais faire toutes les possibilités. Soit, donc, vous avez un contrat qui se termine ou vous décidez de quitter votre boulot pour un autre. Et c'est la bonne solution parce que la situation atteint un dénouement positif. Voilà. Pour la première ligne. Ensuite, nous avons le monsieur, la carte de l'abondance et l'hésitation. Alors, moi je dirais, voilà, 2 cas possibles. Donc, soit vous hésitez entre 2 personnes. Du coup, vous allez vous séparer de la première pour partir avec la seconde, ce qui signifie à ce moment-là vers un mariage. Et la situation atteint un dénouement positif et l'abondance de l'amour. Soit vous hésitez entre 2 boulots. Soit il y a un monsieur qui va vous aider ou votre conjoint si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. Votre conjoint qui va vous aider. À ce moment-là, vous allez quitter votre travail actuel pour un autre travail, ce qui va vous amener l'abondance et la lumière. Voilà les 2 cas de figure qu'on peut voir là-dedans. En tout cas, cette semaine, ça va bouger. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre?
Ouais, c'est tout ce que je vois. On va voir si les autres cartes parlent. Ah bah voilà, hein. Donc la carte 36. Alors, il est nouveau, donc m'en voulez pas. Je vais quand même jeter un petit œil sur le livret. Mais bon, ça colle quand même pas mal. Oui, voilà, c'est ça. C'est des problèmes, des petits soucis. Voilà, vous savez pas trop quoi faire, donc ça rejoint vraiment l'hésitation. Bon, de toute façon, quelle que soit la décision que vous allez prendre, de toute façon, il y a la lumière. Bon, à mon avis, vous allez quitter votre travail pour un autre. Moi, je le sens plus là-dessus. Et les anges de l'amour. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Ah! Bon, alors, pour ceux à qui ça parle le travail, donc, voilà, vous allez quitter votre travail pour un autre. Il faut comme ça colle. Et ensuite, là, voilà, si vous hésitez entre deux personnes, là, il y a un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Parce que vous avez rencontré votre âme sœur. Et à ce moment-là, il y a la rupture avec celui-ci. Et le nouveau monsieur, c'est l'âme sœur. Alors, on va tirer un message des guides. Pour la semaine, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Un nouveau projet divin père. Alors là, je vous lis le petit message. Alors, courage, désir, commencement, créativité. Fiez-vous à votre désir de changement et demandez au divin père de vous donner le courage de l'amorcer. Donnez suite à vos nouvelles idées originales. Commencez dès maintenant à écrire le livre auquel vous pensez depuis longtemps. Ouvrez ce commerce dont vous avez toujours rêvé, ou brisez la glace et abordez celui ou celle que vous brûlez de connaître. Le divin père vous encourage à y aller avec confiance. Tous les ingrédients du succès sont réunis. N'hésitez pas, cessez de réfléchir et prenez des risques. Faites un acte de foi et engagez-vous pleinement dans ce qui vous tient le plus à cœur. Le message du divin père à votre intention est le suivant. Allez-y, foncez, il n'y a pas d'échec possible. Et puis moi je trouve que c'est pas mal. C'est magnifique ce tirage. Dites-moi dans les commentaires surtout ce que vous en pensez et merci surtout à être autant d'abonnés et j'ai autant de vues. Non mais j'y croyais pas, hein. Franchement c'était mes premières vidéos, je n'y croyais pas du tout. Et bien je vous remercie grandement. Donc n'hésitez pas à faire de même ici, hein. Vous me dites quel tas vous avez choisi et si ça colle. Voilà pour ceux qui ont choisi le premier tas. On passe au second. Hop. Petite poupée. Allez, c'est parti. Acceptation, bien-être, enfant intérieur, changement, pardon, rencontre. Oh, c'est joli là aussi. Alors ici, en premier lieu, on vous dit que cette semaine, il vous faut rassurer votre enfant intérieur en acceptant la situation telle qu'elle est et avoir confiance en ce qui sera.
vous allez avoir des nouvelles opportunités, des changements et une rencontre. Alors la rencontre, ça peut être un ami, une âme sœur, un inconnu croisé dans la rue. Et voilà, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Mais avant cela, il faut que vous demandiez pardon à vous-même ou aux personnes qui vous ont blessé. Il faut que vous enleviez cette charge que vous avez sur les épaules qui appartient au passé et, et qui vous empêche d'avancer. Parce qu'à ce moment-là, vous atteindrez donc le bien-être. Donc voilà, pour ça, là, il n'y a pas 10 000 situations possibles, hein. Là, c'est vraiment psychique. Là, voilà, il faut vraiment donc laisser votre enfant intérieur s'exprimer et le rassurer, parce que sûrement vous souffrez d'angoisse. Euh, pour accepter la situation. Parce qu'à partir de ça, dès que vous aurez demandé pardon, accepté, les changements vont arriver, la rencontre va arriver. Voilà. Ça, en fait, c'est ça qui bloque. C'est tout ça qui bloque. On va voir avec les autres. Ah bah oui, la tour, l'isolement. L'isolement, ouais, c'est ça, hein. Vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop, vous vous sentez pas très très bien, pas physiquement, hein. Vraiment moralement, il y a une petite baisse de régime. Et ben voilà, la clé c'est votre enfant intérieur. Il faut absolument le rassurer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la tour? Il y a aussi, voilà, la tour, c'est aussi une autorité parentale. Est-ce que c'est pas une situation familiale qui bloque? Est-ce que c'est pas une situation familiale qui bloque? À vous de me le dire. Je sais pas. Je vérifie juste que je cadre toujours bien parce que donc il a tendance à glisser. Ah, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ouais, voilà, la clé, ça va être ça, hein, de demander pardon et d'accorder le pardon. C'est surtout ça. Si vous avez un passé assez compliqué, familial, on va voir avec l'amour. Oh, bah en tout cas, en amour, ça va très bien, hein. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors ça, c'est beau. Bon, déjà, il y a un point qui va très bien. Mais voilà, donc cette semaine, on vous demande de vous pardonner et de pardonner à ceux qui vous ont blessé pour pouvoir atteindre une bonne santé. Parce qu'à mon avis, ça sent un peu la nostalgie là. Je sais pas, je me sens morose. Voilà, le ressenti là, c'est. J'ai l'impression de vivre mon passé, en fait, et de pas du tout voir l'avenir, ni même le moment présent, et ce qui est le plus important d'ailleurs. Allez, on va voir ce que vos guides disent. Allez. Compétition, guide guerrier. Donc je vous lis le petit message, parce qu'il est long, hein, je ne peux pas les apprendre par cœur. Alors, il n'y a aucun doute que vous traversez en ce moment une période de conflit et de défi. Quelle que soit la façon dont vous regardez les choses, la discorde et la confrontation sont à l'horizon. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, ne partagent pas votre point de vue et n'ont aucunement l'intention de collaborer avec vous. Cela pourrait se manifester dans le cadre de poursuites judiciaires, de procédures de divorce ou d'une négociation de contrat, à moins qu'il ne s'agisse d'une simple impasse dans une discussion avec votre conjoint sur la position du siège de toilette. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de dénouement immédiat ni de solution facile. Vous vous
Vous êtes attiré un adversaire de taille. Soyez prêt à aller jusqu'au bout. La discorde et la rivalité portent en eux les germes de la compassion et de la compréhension. Les plus grands guerriers spirituels font tout pour qu'il n'y ait pas de perdants. Vos guides guerriers vous conseillent de vous engager pleinement dans les batailles qui vous concernent afin de découvrir la force qui vous habite et de poursuivre votre cheminement. Défendez-vous honnêtement face à votre adversaire, mais priez pour que la justice divine, et non pas votre version personnelle de la justice, prévale. Voici leur message à votre intention. Combattez de manière honorable, mais sachez céder lorsque vous avez tort. Et ça, c'est l'acceptation. Ça rejoint. Donc voilà, là, c'est vraiment un travail sur vous cette semaine, hein, ceux qui ont choisi le 12e tas. Vous me dites dans les commentaires ce qu'il en est, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Alors, donc ça. Hop. Voilà, c'est vraiment l'enfant intérieur. Et pour le 3e tas, ça on le prendra après. Allez, c'est parti. Espoir. Dans les prochains mois. Oh, million. Meilleur reste à venir. L'équilibre. Guérison. Oh, bah c'est beau ça. Oh que c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'espoir. Donc, bon, bah, tous les espoirs sont permis, hein. Cette carte-là, c'est surtout pour vous dire qu'il ne faut pas désespérer parce que le meilleur reste à venir. Effectivement, la roue est à côté. Donc, dans les prochains mois, il y aura sûrement un mariage, une demande en mariage ou une association professionnelle qui va forcément vous aider à retrouver votre équilibre. Parce qu'à mon avis, là, je me sens bloquée, voilà, au niveau des ressentis. Je me sens bloquée. Tellement bloquée que j'en ai les mains bloquées. La guérison. Ah bah, de toute façon, ça va de soi, hein, parce que grâce sûrement à cette union-là, donc que ce soit mariage ou professionnel, que d'autres choses vont arriver et des choses meilleures, votre équilibre va se rétablir et à ce moment-là, vous arrivez à la guérison émotionnelle. Donc les blessures qui cicatrisent, tout ce travail un peu que vous faites sur vous-même, même sans vous en apercevoir de toute façon, ça va guérir. Et, voilà, vous allez pouvoir vous élever. C'est beau. Il est beau celui-là. Alors, que nous dit le ferry? Ah. Gare aux gens qui vous entourent. Le serpent, c'est des ragots, des gens qui racontent un peu n'importe quoi à votre rencontre. Il faut faire attention à qui vous parlez et surtout de quoi vous parlez, quoi. Là, il faut absolument vous protéger. Voilà, c'est le serpent, c'est la trahison, mensonge, manque de confiance. Et l'ange de l'amour, elle nous a dit quoi? Oh, c'est mignon. Voilà. Et bien l'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Bim, mariage. Allez. Ça, c'est beau. Donc, n'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens. Vous le savez, que c'est lui ou elle. Mais n'écoutez pas les gens. Surtout pas. Faites-vous votre propre vie parce que ça appartient à un cacahuète sinon. Ils vont raconter n'importe quoi. Et le message des guides. Il y en a un peu trop, les gars.
peut être sympa, mais... Allez, un petit message pour le tas numéro 3 pour la semaine. Donc, c'est repos. Alors, je vous lis le petit message. Vu que je ne les connais pas par cœur, je suis obligée de lire le petit livret. Alors, je vous fais une petit résumé 24. Ah, méditation. Dans notre culture, la valorisation outrancière du faire au détriment de l'être a des effets pervers. On considère que de ne rien faire équivaut à perdre son temps et que pour l'utiliser à bon escient, il faut s'activer. C'est ce qui a rendu notre société malade. Votre irrépressible désir de fuir cette tornade et de faire une pause, voire de tout laisser tomber, n'est ni fou ni irréalisable. C'est une invitation directe de l'Esprit Saint à vous détourner du monde extérieur et à renouer avec votre âme. Il n'est pas question que vous gâchiez votre vie à faire de manière irréfléchie des activités qui n'ont aucun sens. Vous êtes venu ici dans un but précis et votre âme avait des intentions qui sont négligées en ce moment. Elle cogne à votre porte que pour... Pardon. Elle cogne à votre porte pour que vous les laissiez entrer. Et elle vous rappelle que vous avez des engagements à respecter. Si vous ne saisissez pas cette occasion de faire un examen de conscience, vous risquez de connaître une nuit noire de l'âme, où plus rien n'a de sens. C'est pas Jojo ça. À l'heure actuelle, vous ne pouvez rien faire de mieux que de vous retirer du monde pour vous livrer à la contemplation ou à la méditation, et même d'aller jusqu'à prendre un congé sabbatique. L'Esprit Saint vous guide et vous accompagne dans ces moments de solitude. Il vous dit, accordez-vous du temps. Et bien voilà, tout est dit. Il y a des équilibres à retrouver, il y a des guérisons. Mais voilà, il ne faut pas perdre espoir, tout arrive. Hein. Faites votre vie, n'écoutez pas les autres, faites comme bon vous semble. Et méditez, prenez du temps pour vous. Voilà mes chers amis. Je vous retrouve, espérons-le, la semaine prochaine pour les énergies de la semaine et au fil du temps pour le mois de novembre aussi. Je vous mets toutes les informations dans la barre de description si jamais vous voulez une consultation privée, parce que c'est possible, je le fais. Je vous donnerai mon adresse mail. Et voilà, il suffit de m'envoyer un petit message et moi je vous réponds tout de suite généralement. Enfin, du moins quand je peux, parce que là c'est vrai que c'est un peu compliqué avec les inondations. Mais enfin, on ne se laisse pas abattre. Voilà, je vous envoie plein de bonnes ondes. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si vous aimez pas, le son, l'image, tout, je veux tout savoir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao!